tout de suite l'événement du soir. On a mis un petit peu de temps à se mettre en mouvant, en rythme. Mais à l'image de cette frappe qui passera loin des buts. Et ce ballon coupé dans les 6 mètres qui vient mourir à côté du poteau. Ça fait des mois que ça dure, là on est au bout du bout, Franck. J'en ai de leur tiki là. De quoi? Leur ticket. On était pas loin de l'ennui sur la fin de la première période. C'est pas la peine qu'on joue tout le jeu pour se casser le cul, pour finir comme ça. Hein. Pourquoi pas la frappe qui passe au-dessus de la cage. Oui, c'est très bien. La victoire, c'est la chose la plus importante pour que la fête soit vraiment belle. Il est méconnu celui-là. Celle-là c'est la meilleure. Celle-là c'est la meilleure. Non mais c'est un talent incroyable. Non mais c'est fou quand même. Ah oui, mais là le dentier a bougé du gars. Donc, Ah non mais là le dentier c'est pas possible. Non mais il y a un truc, là, c'est pas possible. Quand ils ont tout remis, ils ont enlevé un truc ou rajouté un truc, c'est pas possible. C'est pas... Ce soir, donc on sera très, très attentif à la ils lui ont mis deux niveaux. Non. Donc de Didier Deschamps qui va donner sa liste pour l'Euro. Faudrait la réécouter quand même parce que franchement, donc, si on pouvait la repasser juste celle-là. Non mais on peut repasser. Non mais on peut repasser peut-être juste les extraits. Peut-être pas. Non mais on peut vous faire ce cadeau d'ici un quart d'heure. Ouais, Restez juste avec nous. l'extrait de Didier là, franchement, Alors, il est si magnifique. chacun fait ses commandes, moi j'aime beaucoup les équipes adverses qui sont plus faibles. de Manu Petit, Petit, celui-là ouais. aussi. Non, de Deschamps. Celui-là aussi. Celui-là il est excellent. Bon voilà, chacun. On se fait ça tout à l'heure. Mais d'abord donc, l'actu c'est ce soir la liste pour l'Euro. Deschamps qui expliquera ensuite ses choix en conférence de presse. Donc on pourra l'entendre en longueur. Oh punaise. Il faut pas les rater, ça devient un moment non, bien incroyable. sûr. Donc ce sera dans Génération After. Vous ne raterez rien, grande soirée jusqu'à minuit avec toutes les infos et les réactions et notre débat quand on voit certains états de forme, certains blessés. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez la liste des joueurs potentiels pour l'Euro? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. On va faire le point sur les infos. Tout d'abord avec Jeannot Rességuier, la voix du foot et de l'équipe de France sur RMC. Salut Jeannot. Bonsoir tout le monde. Salut Jeannot. Salut. Bon Jeannot, il y a plein d'incertitudes sur cette liste. Oui, alors bon, déjà il y a le forfait de Lucas Hernandez et qui va pour le remplacer? Ferland Mendy ou Lucas Digne. C'est plutôt Ferland Mendy qui a la dernière cote favorable, c'est le favori. Alors il a plus été appelé depuis juin 2022, c'était la Ligue des Nations, il a été appelé en juin 2023, mais il avait dû déclarer forfait. Ça c'est le premier point. Ensuite, liste élargie de 25 ou 26 noms pour se donner un petit peu de temps, laisser un peu de réflexion à Deschamps sur le fait que la liste définitive doit être communiquée le 7 juin prochain, parce qu'il y a des joueurs sur lesquels il y a encore des interrogations. Alors Maignan va mieux, il est à 100%, il a repris l'entraînement, on rappelle, déchirure adducteur le 22 avril dernier, il s'est entraîné normalement, il devrait jouer samedi au Torino, il a été donc plutôt rassurant, il sera bien évidemment dans la liste, mais il sera surveillé par rapport notamment à la préparation. Tchouaméni, fracture, fatigue, pied gauche en demi-finale retour contre le Bayern en Ligue des Champions la semaine dernière. Les nouvelles sont rassurantes, le joueur pense être compétitif pour être sur la feuille de match le 1er juin pour la finale à Wembley. Donc il devrait être lui aussi présent sur la liste, tout comme Kingsley Coman, blessé aux adducteurs le 13 avril dernier avec le Bayern. Il n'a pas rejoué depuis. Il a repris la course le 6 mai. Il a eu le droit à la visite du staff médical des Bleus en début de semaine. Il reste un match à jouer à Offenheim. Il sera trop juste. Donc s'il vient, c'est bien évidemment pour se remettre sur pied et donc pour confirmer cette liste élargie de 25 ou 26 joueurs avec peut-être un défenseur en plus. Vous aurez noté que Konaté ou Upamecano était jusqu'alors la charnière de Didier Deschamps, sauf que ces joueurs-là ont un faible temps de jeu en 2024. Heureusement, Pavard, lui, repositionné dans l'axe avec les Bleus dernièrement, sort d'une grosse saison avec l'Inter. Est-ce qu'il y aura un défenseur supplémentaire? C'était en tout cas une réflexion encore hier. Est-ce qu'il y aura un attaquant supplémentaire? Et là, on parle de Barcola ou de Diaby. Barcola, ce serait la première fois qu'il sera appelé. Et ça, c'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et puis surveiller aussi Nkunku qui a repris la compétition avec Chelsea, 14 minutes, 32 minutes et hier 50 minutes et un but. Sait-on jamais pourquoi? Parce qu'il il plaît d'abord à Didier Deschamps et même s'il avait dû déclarer forfait, souvenez-vous, avant de partir au Qatar, il était dans la dernière liste de la Coupe du Monde et c'est sa complémentarité en attaque, tout comme la possibilité d'être doublure de Griezmann qui intéresse le staff. Donc à surveiller pour toutes ces dernières interrogations. Merci Jeannot.
Jeannot, et puis s'il y a un truc incroyable qu'on n'a pas vu venir, tu reviens bien sûr. Oui, où on le prendra derrière la nuque tout à l'heure à 20h. Ou on la prendra avec Didier Deschamps, bien sûr, mais en tout cas, tu as la priorité donc sur RMC. Jérôme, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet quand on entend toutes ces incertitudes et quand on voit aussi les états de forme de certains On n'a pas trouvé un Mbappé très en jambes toute la saison, et ça concerne pas mal de postes. Exactement. Non, moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que au milieu de terrain, parce que pour moi ça va se jouer là. Et comme toute grande équipe, pour gagner des belles compétitions, les plus belles des compétitions, et l'Euro en fait partie, il faut avoir un milieu de terrain solide. Solide pas que physiquement, mais solide aussi de la personnalité, de la créativité. Et mis à part Griezmann, mais qui a un rôle totalement différent avec ce qu'il le fait à l'Atlético Madrid. Donc ça aussi, il faut qu'il se remette dans le droit chemin là-dessus par rapport à ce que Didier lui demande. Et c'est pour ça que par moment, il a un problème de positionnement, mais le pied il l'a, l'œil il l'a, donc il n'y a pas de problème, j'ai aucun doute sur la qualité technique d'Antoine Griezmann. Les autres, le problème, c'est qu'ils ont beau faire des choses incroyables dans leur club, le Real Madrid, il y a 2 joueurs du Real, on pourrait se dire, tiens, c'est un point fort au milieu, Tchouaméni. Point d'interrogation, Jeannot vient de le dire. Kamavinga, excusez-moi d'avoir encore un petit doute sur le fait de faire passer un cap à l'équipe de France quand il est sur la pelouse. Adrien Rabiot a été souvent le bon remplaçant en équipe de France. Aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Moi, les dernières sélections, je suis désolé, il m'a pas rassuré. Mais dans l'ensemble, ça remonte la Coupe du Monde où il était. Oui, mais dans l'ensemble, et les derniers matchs de l'équipe de France montrent ça. Et pas qu'au mois de mars où on a été mauvais, on s'est fait surclasser contre l'Allemagne, mais on s'était déjà fait plus ou moins surclasser contre l'Allemagne aussi chez eux au mois de septembre, contre la Grèce. On ne peut pas dire que la Grèce est la meilleure équipe d'Europe. On a fait un 2-2 avec un milieu de terrain qui a été souvent dépassé par le milieu de terrain de la Grèce. Donc tout ça, ça ne rassure pas. Et ce qui ne rassure pas, c'est qu'il y a des problèmes en effet de forme. Les mecs qui sont blessés. Est-ce qu'ils vont être remis pour ça ? Je sais pas. Moi, je suis pas devin et je suis pas magicien. Ça, il faudra parler au staff médical pour savoir si ils seront remis en temps et en heure et s'ils seront à 100%. Et puis surtout, la construction de ce milieu de terrain, parce que pour moi, il y a des gros doutes. Si vous me dites que la doublure, une des doublures, c'est Zahir Emery, mais on les a vus les matchs de Zahir Emery, rassurez-moi, même encore hier soir. Donc, je suis désolé, mais il n'est pas du niveau pour permettre à l'équipe de France de gagner l'Euro. Donc là, il y a un point d'interrogation. Quid d'autres joueurs aussi qui ont été appelés. Fofana a fait une très bonne fin de saison, mais la saison dans son ensemble, elle est quand même pas bonne de sa part. Donc oui, moi j'ai beaucoup de doutes, pas sur le secteur offensif parce qu'on a des grands joueurs et qui sont capables de marquer. Ils l'ont montré tout au long de sa saison avec leur club et même avec l'équipe de France. Et défensivement, on a quand même un vivier, rien qu'en défense centrale. Où tu peux voyager un petit peu tranquille quand même. Et puis on a des bons gardiens. Voilà. Dugas, est-ce que tu es comme Jérôme ? Tu es un peu inquiet ? Celui qui va me dire qu'il est totalement rassuré, le seul argument qu'il va avoir, c'est se dire c'est des grands joueurs et à l'approche de la compétition, ils vont se transcender. Ah non, moi j'ai un autre argument quand même. C'est à chaque fois qu'on a été comme ça dans la difficulté, qu'on est allé loin. Coupe du Monde 2018 avec Deschamps. Il aime bien aussi construire dans la difficulté ses groupes. Coupe du Monde 2022, on arrive avec 7-8 blessés au début. Coupe du Monde 2018, personne ne les attend. Euro 2016 aussi. Voilà, juste. Il aime bien mentalement mettre ça dans la tête de son groupe pour obtenir quelque chose. Voilà, faire face à l'adversité. Je pense que ce sera une compétition qui sera pas facile parce que peut-être qu'on arrive à un tournant aussi de cette équipe de France. Il y a des joueurs, nos meilleurs joueurs, les plus âgés commencent à avoir vraiment de l'âge. Ceux qui sont censés prendre le relais ont du mal à confirmer, même si ça se passe plutôt bien en club. Mais c'est vrai que les dernières prestations en équipe de France sont assez inquiétantes. À mon avis, Deschamps va devoir inventer, va devoir inculquer une nouvelle envie, une nouvelle détermination, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que sur les derniers matchs, moi j'ai l'impression que depuis la finale face à l'Argentine, alors je ne vais pas dire que quelque chose s'est cassé, c'est pas le cas, mais j'ai trop souvent senti les joueurs de l'équipe de France un peu suffisants, un peu prendre les sélections d'équipe de France par-dessus la jambe, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près sûrs d'être la sélection, on la connaît à peu près, on sait à peu près qui va être sélectionné. Bon, voilà, il y a des certitudes, c'est difficile les jeunes d'amener quelque chose de nouveau alors qu'ils devraient. Je sais pas, peut-être qu'on est au bout d'un cycle aussi, ça fait 12 ans aussi, peut-être que les joueurs ont normal d'attendre un certain discours aussi de Didier. Est-ce que lui va être obligé aussi de se renouveler, d'inventer quelque chose ? Il a
parfois tenté des choses. Ça a rarement réussi en termes de progression, en termes de qualité de jeu. Par contre, les résultats sont toujours au rendez-vous. Est-ce que ça suffira pour aller chercher une compétition qui sera loin d'être évidente? Sincèrement, j'en sais rien, mais je ne peux pas dire que je suis rassuré. Bien sûr qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et ton argument, mon Jean-Louis, je l'entends, il existe. Mais ça finit, au bout d'un moment, ça finit par pas passer. Ouais, c'est pas parce que ça a marché que ça va marcher à chaque fois. Je l'ai connu aussi en Corée-Japon. Oui, exact. Ridicule et éliminé au premier tour. Écoute, les blessés, on n'a jamais réussi à les récupérer. Ils n'étaient pas à 100%, c'était compliqué et on est passé totalement à côté de notre compétition. Donc attention, il y a aussi des contre-exemples. Pascal, est-ce que toi tu es rassuré ou inquiet, pardon, ou est-ce que juste le fait d'avoir Didier Deschamps, ça te rassure? Non. Inquiet, pas trop, même si ça tire un peu derrière les jambes de certains joueurs. C'est sûr qu'ils ne vont pas tous se retrouver, je crois que c'est le 29, le rassemblement. Ils ne vont pas tous se retrouver, il y en aura qui ne seront pas encore, ils reviendront que le 3. Après les matchs amicaux, pourquoi pas faire tourner? Déjà, moi, ce qui me rassure, c'est que, Jérôme, je crois que tu l'as dit, dans les buts, il y a 3 très bons gardiens de but. Voilà, déjà, rien qu'avec ça, on est blindé. Et ensuite... il y a juste un doute sur l'état de santé de Maignan. Ouais, mais de ce que j'ai pu entendre, il pourrait être là, comme certains autres joueurs qui ont des petites blessures. Je fais une parenthèse, Lucas Chevalier qui s'est fait opérer, qui se dit prêt pour jouer en Olympique, tellement que l'Olympique, ils aimeraient y aller, malgré que ils aient donné à Donnarumma l'UNFP, ça j'ai pas compris. Alors attends, là on ouvre plein de portes en même temps. Non, mais là où Pascal, tu as raison, c'est que Donnarumma là. Non, je parle des gardiens de l'équipe de France, je parle pas de Donnarumma. Les gardiens, mais les gardiens de l'équipe de France où tu as raison, moi je vais dans ton sens et je te fais confiance là-dessus sur ce poste-là. On a quand même Maignan. Maignan en effet, il y a le point d'interrogation, sa blessure, mais derrière on a Samba, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Samba avec la saison dernière qu'il a fait. Et puis franchement, autant on pouvait se poser des questions sur la présence d'Areola dans le groupe en disant c'est quand même pas le meilleur troisième par rapport à ce qu'on a vu et tout ça. Mais Areola, la saison qu'il est en train de faire avec West Ham, franchement, il fait une très très belle saison. Et donc, c'est des gardiens de l'ombre. C'est quand il rejoint le groupe d'équipe de France, il n'y a aucun problème. C'est des joueurs qui peuvent jouer à tout moment, qui sont très forts en club, mais on a cette chance d'avoir ces grands gardiens. C'est encore une génération, c'est même celle qui a fini, mais celle-là, c'est pas mal aussi. Mais non, après, je sais pas, toi Dugas ou même toi Pascal, si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, le gros doute vraiment, c'est le milieu de terrain, l'état de forme des joueurs et surtout le niveau, parce que c'est fini, l'équipe de France qui écrase tous les matchs et qui dégageait même cette force sur les matchs amicaux. On l'a vu, les derniers résultats, ils sont pas bons, quoi. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'analyse des contre-performances de l'équipe de France, qui ont été plus régulières ces dernières, depuis la finale. Voilà. Et il n'y a jamais eu une véritable analyse. Moi, alors bien évidemment que Deschamps ne va pas arriver au micro et balancer il ne va pas dire tout ce qu'il faut dire. Il le garde pour lui. J'imagine qu'avec ses équipes, il analyse et il va essayer de gommer tout ça. Mais j'ai vu des récurrences, j'ai vu des attitudes et des problèmes de l'équipe de France qui durent et sur l'agressivité, sur l'intensité, sur la passivité. Et là, je trouve que cette équipe de France qui, à mon avis, aurait au moins pu progresser sur ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à y remédier. C'est une intention. C'est pas de la tactique quand tu te vois pas beaucoup, que tu partages quelques semaines par an dans la saison. Mettre en place quelque chose de tactique, je peux parfois comprendre que ce soit compliqué. Mais en termes d'état d'esprit, j'ai trouvé qu'il y avait trop de carences et un manque d'envie. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce que les joueurs en ont un peu ras la casquette des matchs qui s'enchaînent? Ou est-ce qu'il y a un vrai ras-le-bol? Il y a des joueurs qui sont un peu motivés par leur club. Habitués au séance, habitués au
discours. Voilà, exactement. Voilà, moi, cette question-là, sincèrement, je me la pose. Ouais. C'est ce qui m'inquiète le plus. Voilà. Franchement, Stéphane. c'est pas. Là, moi, je te rejoins, du gars. C'est pas être critique sur Didier, sur son staff, mais peut-être qu'en effet, le cycle a eu du mal du moins, il a eu du mal à se réinventer. Moi, je reste persuadé de toute façon, parce que on l'a vécu. Les entraîneurs, quand ils ont leurs idées, c'est difficile de tout changer, tu vois. Donc, ces idées de fond, de base, elles reviennent toujours sur le devant de la scène, tu vois. Et même dans la qualité des séances d'entraînement, parce que quand tu es en équipe de France aussi, on ne peut pas dire que tu bosses énormément. Tu vois, tu fais beaucoup de récup et tout ça, mais quand tu prépares un tournoi comme ça, une compétition comme ça, il y a des réajustements à faire et les séances se ressemblent. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est là, Didier. Donc, tu vois, peut-être que les joueurs, c'est une possibilité.